La troisième mission du COCOLO est de participer au conseil d'administration de la société de logement. Pour ce faire, 2 délégués du COCOLO sont élus représentants au CA. Ces 2 délégués doivent être âgés d'au moins 18 ans. Ils doivent participer aux réunions du conseil d'administration et dans ce lieu-là, porter la voix de leur COCOLO. C'est parti pour la troisième mission, Karine. Mais tout d'abord, dis-nous pourquoi est-il intéressant que le COCOLO participe au conseil d'administration? Eh bien, il est très intéressant que le COCOLO participe au conseil d'administration de la CISP. Pourquoi? Le CA est avant tout un lieu de décision et de gestion de la société de logement. Il est composé d'administrateurs qui analysent les problèmes, écoutent les propositions et décident de ce qu'il y a à faire ou pas. Les 2 représentants du COCOLO au CA ont les mêmes droits et devoirs que les autres administrateurs. Cela signifie, entre autres, qu'ils ont une voix délibérative. Cela signifie qu'ils ont le droit de voter sur les décisions qui sont prises par le conseil d'administration. Mais ce n'est pas la seule chose que le COCOLO gagne à participer au CA. Il peut faire valoir et faire remonter les demandes et les questions des locataires. Il peut aussi collecter toute une série d'informations qui sont distribuées aux administrateurs au moment des réunions. Enfin, il peut là aller défendre ces dossiers d'avis, soit d'initiative, soit de droit, qui ont été émis par l'ensemble du groupe. Mais attention, le COCOLO ne peut pas traiter des questions qui touchent au personnel de la société de logement social. Il ne peut pas non plus traiter des questions d'attribution de logement, ni ce qui toucherait au dossier individuel des locataires. Merci, Karine. Le COCOLO a donc intérêt de se rendre à ces réunions. Voyons ensemble quel délégué pourrait être élu et représenter le COCOLO au conseil d'administration. Lorsque le COCOLO est formé, ces délégués élisent 2 représentants qui participeront aux réunions du CA, où ils représenteront fidèlement le COCOLO et les demandes et attentes des locataires de sa société. Ces représentants doivent être âgés d'au moins 18 ans. Ils doivent savoir lire et écrire le français. Ils doivent être capables de traduire le jargon administratif en langage compréhensible et veiller à ce qu'il soit utilisé le moins possible. Ils doivent être diplomates, c'est-à-dire qu'ils doivent savoir écouter les avis contraires aux siens et se maîtriser en cas de désaccord. Ils doivent pouvoir s'imposer, faire entendre ses idées et ne pas se laisser intimider. Enfin, ils doivent être bien organisés et participer à toutes les réunions du conseil d'administration. Mais pour cela, il faut la préparer et se préparer. Alors comment fait-on? Avant la tenue du CA, les représentants reçoivent l'ordre du jour ainsi que les dossiers et documents qui seront traités lors de la réunion. Ils doivent les recevoir en même temps que les autres administrateurs. Une fois les documents lus, les représentants discutent des points de l'ordre du jour avec les autres délégués COCOLO et rassemblent leurs avis. Il est également important de récolter les remarques des locataires. Les représentants CA préparent alors un dossier de présentation si besoin, PowerPoint, fiches, etc. et s'entraînent à prendre la parole en public. Pendant la réunion, les représentants CA prennent note des décisions prises et participent activement à la réunion, n'hésitant pas à faire entendre ses idées tout en représentant fidèlement tout le COCOLO. Après la réunion, les représentants CA rendent compte des décisions et avis auprès de leur équipe COCOLO. Ils ne doivent pas oublier également de transmettre les informations aux locataires. Et voilà, vous êtes maintenant prêts à remplir cette troisième mission sans souci. À vous de jouer!